ont commencé la fronde. Quand tu vois la qualité de l'individu, de fronde, tu peux comprendre certaines choses. C'était Nilongondo. Oui. C'était Nilongondo. 95% de la base de l'EPS. Oui, mais il a quelles statistiques, lui? Il va prouver ça sur base de quelles statistiques? Et Nilongondo veut nationaliser ses frustrations. Il veut nationaliser ses frustrations. Il veut légitimer ses frustrations. Il ne faut pas que ma revendication personnelle comme légitime national sur la statut à UDPS. Nulle part il est prévu ce qui me conduit à parti président à parti comme président de la République. Qu'est-ce qui va arriver? Et ça prévu l'UDPS a chaque monté. Voilà pourquoi les statuts de l'UDPS révisés. Et lobby boy congrès à parti ce qui est Salemi pour la élire président et à parti Sikawa le la congrès Salamate pour la renommer secrétaire général et à parti. La preuve c'est que les secrétaires généraux, les secrétaires nationaux bazalaka nommé par président et à parti sur proposition ya secrétaire général ya parti. Bona mibeko ya IDPS bayebi yango bato bakomi awa. Bon Sikawa ndenge nini yo oza secrétaire national ya parti oyo kombo na yo batinda yango epai ya bokonzi ya parti par le secrétaire général okoya kolongola moto atindaki kombo na yo kuna olongoli. Ça c'est la folie. Deuxième élément bango bayebi mpe station elobi ke soki tokei na congrès et ça pour tout secrétaire général et atticateur. Ce qui est dans le congrès et ali pour tout le président et à parti. L'UDPS a une difficulté. La difficulté aujourd'hui, je pense que ils s'en ont discuté dans le niveau ACEP. Nous avons à l'unanimité. Nous avons secrétaire national qui a vendu un texte. Malobité. Biso to moniete présidence et à parti et tikalaka bongo. Ils ont décidé ça dans la République. Le congrès extraordinaire. Ils ont trouvé ça. Pour le président, pour reconduire le président parti et le secrétaire général. Et depuis lors, le congrès le secrétaire général a assumé la fonction de président parti. On a décidé qu'il y a un ngandayala. Si on a une question, ceux qui veulent aujourd'hui qu'on aille au congrès, n'est-ce pas que ces gens-là, justement, le président Félix Tshisekedi a l'ongwa président et parti UDPS. Mais c'est ce qu'ils veulent parce que ce sont décidés par le président qui communiqué na bango awa bazali ko renouveler confiance na bango. Mais il y a des contradictions. Président de la République, haute autorité de référence. Il y a des contradictions. Haute autorité à conférence soit les ligos lobanini. Et autorité de référence soit les excusez-moi les ligos lobanini, les ligos lobagé président et parti. Congrès va raté pour la élire secrétaire général. Selon le statut, il y a une épaisse. Mais sur un mot. C'est vrai que le congrès comme ça là, qu'on réorganiser parti. La consommation de ma réorganisation. Le problème sur le plan des textes, je voulais prouver ici, ça n'a rien à voir avec ma réorganisation. Désavoué par les secrétaires généraux de l'UDPS, quel sort réservé à Augustin Kabouya? C'est l'un des sujets qui sera abordé au cours de l'émission. Il sera aussi question de ce communiqué publié par le gouvernement congolais sur les rapports des experts de l'ONU qui ont noté la présence des 80 militaires de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Nous allons passer au peigne fin ces sujets, mais enfin, nous parlerons aussi du CESAC avec des invitations lancées à Kofi Olomide, mais aussi à notre confrère Jessica Bassele. Il y a une levée de boucliers au sein de l'opinion nationale sur ces invitations. Et pour analyser ces sujets, nous recevons dans cette émission un journaliste. Il est patron des médias en ligne, mais aussi papier, Liberté Actu. Ouais. C'est déjà aussi un média presse papier, classique. Il s'appelle Jésus Beledou. Merci de l'invitation, Charles Lequin. Je salue également les téléspectateurs de cette télévision qui est suivie.
Merci. Vous faites du bon boulot pour la nation, pour le pays. Merci. Liberté Actu jusque-là, c'est un média en ligne, mais qui a aussi un magazine qui publie trimestriellement. Et donc jusque-là, nous en sommes là. Nous espérons que dans les jours qui viennent, parce que Liberté Actu fait partie d'un grand groupe, un groupe de presse. Ce groupe de presse, c'est Liberté. Pourquoi Liberté? Parce que nous pensons qu'il est possible de faire une presse libre, sans contrainte, sans objectif. Une presse objective. Certains journalistes de Liberté Actu sont payés par Alinguette. J'ai vu dans les réseaux sociaux là comment on est en train de citer vous savez, les noms de tous ceux-là qui touchent régulièrement des Alinguettes. Ils sont corrompus, selon ce que j'ai suivi. Bon, je suivis un monsieur, je sais pas, influenceur. Il n'est pas le seul, ils sont plusieurs. Moi, je parle de plusieurs personnes. Je n'ai pas cité. Bon, moi particulièrement, je n'ai pas suivi tout le monde. Je suivis un monsieur qui a parlé de Liberté Actu et je ne pense pas qu'il soit journaliste parce que il doit connaître, avant de parler des médias, il doit connaître les modèles économiques des médias congolais. Le problème avec le Congo, c'est que tout le monde s'improvise journaliste. Et aujourd'hui, il y a une cacophonie autour du concept. Il y a les influenceurs qui se disent journalistes. Il y a les youtubeurs, que moi je considère des youtubeurs qui se disent journalistes. Il y a des tiktokers qui se disent journalistes. Et ben il y a les facebookers, il y a les twitter, les twittomans. Et ben il y a une cacophonie qui s'installe et du coup nous sommes dans une société où les antivaleurs ont pris les dessus malheureusement sur les valeurs. La conséquence, il y a une prolifération des influenceurs, des tiktokers, des youtubeurs qui et c'est pensent... là partout à travers le monde, c'est comme ça. Non, pas partout à travers le monde. Les influenceurs, c'est pas seulement au Congo, pas partout à travers le monde. Les twittomans aux États-Unis, j'aimerais bien que l'on fasse un débat de réflexion. Je parlais des modèles économiques. Le monsieur qui a cité mon nom, je ne sais pas comment les qualifier, qui a parlé des libertés Actu, ignore malheureusement que les médias congolais, comme les médias sérieux, ne vivent que de partenariats, des annonceurs. Le média ne fabrique pas de l'argent, non. Les médias ne vivent que de partenariats. Et les partenariats, c'est en public et privé. Et les annonceurs, ça dépend du modèle économique. Si vous êtes une télévision thématique, par exemple, vous parlez de la jeunesse, par exemple, vous pouvez avoir des donateurs qui s'intéressent aux activités de jeunes. Et ça existe partout. Ce sont des partenaires financiers des médias. Et ça, c'est un modèle économique qui existe. Et ça n'est pas un musulman. Ça n'empêche pas aux journalistes de dire la vérité. Est-ce que c'est le cas pour vous? Du tout. J'en viens. Aujourd'hui, Véledou, que Liberté Actu peut traiter. Alors, je vais vous donner sévérité, objectivité, les informations concernant l'inspection générale des finances. Je vais vous donner des éléments. Des éléments comme ça qui vont vous amener vous-même à avoir une idée. Comme disait Socrate de la maïotique. Vous avez les groupes France Monde. C'est un groupe composé des RFI, des France 24, de TV5, de médias puissants. Est-ce que vous savez les financements de ce média? C'est le gouvernement français qui finance ces médias. Ces médias dépendent du ministère des Affaires étrangères. Et donc, lorsque le gouvernement finance le ministère des Affaires étrangères, une bonne partie de cette somme d'argent va pour financer justement les médias de France Média Monde. Et ça, vous allez appeler ça une corruption? Je ne pense pas. Alors, je vous donne un autre exemple. Est-ce que vous connaissez... S'il vous plaît, c'est important. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce sont des instruments. Je vous parle des modèles économiques. Des affaires étrangères. Je pense que cette émission a un caractère pédagogique. Je pense que ceux qui nous suivent doivent aussi avoir une idée sur ce que je dis. Vous savez, lorsque vous avez un annonceur, un partenariat, un contrat avec un annonceur, je vous donne un exemple. Canal+, excusez-moi si vous n'êtes pas sur Canal+, je citais. Mon média a un partenariat avec... bon, bref. Lorsque le grand championnat, Ligue des champions diffuse à Heineken, vous trouvez normal que les journalistes qui reviennent sur un plateau de télévision, ils vont parler en mal des Heineken qui financent des millions pour que Canal+ ait l'exclusivité. C'est quoi la logique dans tout ça? Au fait, en réalité, la contrepartie, lorsque l'on a un partenariat, la contrepartie des diffusions et des traitements d'informations existe partout dans les médias. C'est exactement
ce que moi j'ai été pendant 6 ans directeur des programmes des Congo Web. Je vais vous dire ce qui se passait avec une société brassicole de la place. Ils ont exigé l'exclusivité. Et lorsqu'ils exigent l'exclusivité, c'est à nous de faire savoir ce que nous voulons. Nous dites, ok, vous voulez l'exclusivité, voilà nos conditions. Vous payez autant. Et lorsqu'ils déboursent une somme faramineuse pour avoir l'exclusivité, monsieur Charles-Étienne Kankou, rassurez-vous, alors rassurez-vous, vous ne viendrez pas diffuser les concurrents de ce produit-là dans votre média, sinon ça sera la rupture du contrat. Là, les Congolais comprennent que je reviens maintenant, je reviens. Même si il peut y avoir je reviens maintenant. Au niveau. Je reviens maintenant à Liberté Actu. Liberté Actu est un média responsable qui a un service commercial et qui a des partenariats. Je ne vais pas torpiller un grand partenaire à moi, la SONAS par exemple, je m'en cache pas. Un grand partenaire à moi, je ne vais pas me mettre à torpiller mon partenainer dans mon média. Ne vous attendez pas à ça. Mais c'est le modèle économique. Je vais vous renvoyer à lui. Il faut aller lire la loi sur la publicité, ça existe. On n'invente rien, on n'invente pas la roue. Vous êtes une télévision confessionnelle, bien que de temps en temps vous violez votre cahier des charges en s'y donnant trop à la politique. C'est pas beaucoup plus. S'il vous plaît. Parce que les télévisions confessionnelles, non, c'est important de le dire. Non, mais vous connaissez rien. Je ne connais rien, mais je peux vous rassurer. Tranquillisez-vous. Bon, je ne parle pas d'Amel TV. Alors que bon, ne soyez pas mal à l'aise. Ne soyez pas mal à l'aise. Pas mal à l'aise. Je vais parler d'autres médias. Il y a des télévisions confessionnelles. Les télévisions confessionnelles ne payent pas le même taxe que les télévisions commerciales. Pourquoi? Parce que dans leur cahier des charges, il est dit expressis verbis qu'ils ne peuvent pas concurrencer les télévisions commerciales au niveau de la publicité. La conséquence est que vous êtes censé ne pas diffuser les publicités commerciales. S'il vous plaît, je vais terminer. Et d'où viennent finalement les financements des télévisions confessionnelles? Mais c'est une communauté. La communauté amène, dit non, j'ai des journalistes, je dois mettre à la disposition de ces journalistes les moyens pour fonctionner, pour avoir le groupe électrogène, pour avoir une caméra, etc. Mais monsieur Kankou ne passera pas dans le média pour torpiller l'église. C'est là où je dis, il faut comprendre les modèles économiques des médias avant de passer à la télévision. Alors, la cadre, c'est qu'il y a inspection générale à finance. Non, s'il vous plaît. En tout cas, il faut faire la part des choses entre la communication et l'information. Les contrats qui tiennent compte de la couverture des événements de l'inspection générale des finances s'arrêtent là. L'IGF a un service de communication. Liberté Actu, qui accompagne les services de communication de l'inspection générale des finances, n'est pas une branche de communication en interne de l'inspection générale des finances. Vous comprenez quand je fais la part des choses entre l'information et la communication. La communication, c'est ce qui se prépare au niveau interne de l'inspection générale des finances. Et nous relayons la communication de l'IGF à travers le modèle informationnel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, l'IGF a sa communication qui prépare à travers son service de communication et choisit quoi diffuser et quoi n'est pas diffusé au niveau des médias. Et nous, en tant que partenaires, nous relayons ce que le service de communication de l'inspection générale des finances veut. Alors, vous voulez que Beledou, d'où Jésus qui a un média, il faut faire la part des choses entre l'inspection générale des finances et entre Beledou l'individu et les médias Liberté Actu, qui est géré par un directeur général, un directeur de publication, etc. etc. Et donc, je vais terminer par dire ceci. Non, Lelo Oyo, parce que monsieur est bilingue. Ok, il faut le balangaï. Il est bilingue. Oui ou non, Lelo Oyo, Beledou, a sombama na alingete po alobaka bola ma alingete. Mais ça c'est faux. Moto akoloba biloko bongo sengela la kisape mikanda te. Po sombaka moto boita, ngana soba makambo tali partenariat entre médias na ngai na inspection générale de finance. Est-ce que médias na ngai za na partenariat na ba institution mingi ya mboka? Ndeti kalezaka ba Assemblée nationale ba quelques ministères. Nzoka ndesoki médias na ngai akena ko couvrir ndenge ya menti va kena ko couvrir activité ya Sénat nde ba sombi et ça dit média. Et c'est quoi bisabato? L'individu Beledou bo dissocier yena média. Bo dissocier yena média. Et l'inko lo ba tete loko la télévision communicateur ya. Et l'inko c'est là nano te. C'est là nano. Est-ce que l'inko lo ba été pour être télévision yo avec la président nango
que je respecte beaucoup, l'apôtre Mutombo. Pour le coup, là, il y a des patrons, il y a télévision. Ceux qui sont journalistes, ok, ils ont dirigé chaîne naïe. À qui a sali partenariat naïe na Sénat pour la couverture de l'activité à Sénat. Et l'inko loba était mokondi à Sénat, sombi mokondi à TV télévision. Logique qu'ils allaient wapi. Et on a expliqué dans moi le poteau. Donc c'est-à-dire, et c'est ngeli ko dissocier moto beledou na média naïe. Likambo aliboso na obaki yangoana. Likambo ya mi balé. Modèle ya média congolais ba inventaka mbongo te. Mbongo eutaka na o babengaka le partenariat. Kosali yo pesi yo ko pesa nini yo pesi audience na yo po ete mosala oyo partenaire wana kosala et yebana en contrepartie ya pesi yo kaniaka ndenge bokolo kana nai kanyaka mais alaka bongo eza mbongo te tango yo kei ozwa la couverture na Sénat ou na Assemblée nationale tango yo diffuser amen TV a diffuser en contrepartie ba pesa ka onini akopesa mapamboli yo ko kabata mapa ela na mais kaniaka te kaniaka ni nini merci beaucoup mon solo kaniaka et donc pour na répondre de quoi lobaki wana asala ki penza o biso to lobaka preuve ya bojoba ndeko wana azali na matériaux mingi te pour na kolobela makambo etali modèle économique ya mabendia. La conclusion était akomi ko kole bato na makambo ya kosalaka ya Sony. Makambo ya kosalaka ya Sony eza nini? Mwa bokile il faut yeba yango. Biso to fandi atozali ba kongomani. Tomoni alerte salami na inspection générale ya finance makambo etali forage na lampadaire na nga na yo soki tofanaki na ndako tonga toyeba makambo wana te makambo ya mbongo ebele 71 millions de dollars tozali mboka ya mpasi mboka na biso eza na bitumba ata kotokolobela yango air moko awa eza na bitumba bato bakose deplasaka les militaires ont besoin de munitions etc les problèmes ezali ebele sikawa moto moko alobi te apeke siko to bato babenga ngo libulu alobi te bobenga ngo libulu te bobenga ngo station d'eau et le roi régit des eaux à moquer zo mona nde bazo ko aboutir ba congolais po ba bala biso ete libulu moko to benga na lopoto puis et salaka 297 000 dollars. C'est pas le sujet du jour. Si j'étais na si ça yo moto bandi bakambo sikawa moto yo tangi kombo wana yende bato wana o bato mi balé batie bango na boloko lelo bato bakamata ki kaniaka à faire un débat mais yende moto mais likambo te nga na sala likambo te yende moto azoleka na TV po bato bakangi na boloko tenga ite fala citer par là vous aurez un on l'a alobela bato bakangi na boloko alobela makambo na bango akomi kotanga kombo ya ba confrères nous on a appris na journalisme que on ne s'attaque pas à des confrères il y a les qui na TV à ces point de presse azolobela ba journaliste est-ce que moto atanga za makambo ba journaliste ba loba blog wana j'ai vu ba confrère belé alors tout na siko ne ba confrère bataka ki nga soki na lobi na likambo ezali kaka pote yo tuninga motuna sur makambo batanga ki kombo ya media na ngai na inspection générale na za na likambo te na benga des journalistes soko bengeli nga tiktoker na kosala débat na été. Merci beaucoup Dou Jésus Beledou. Il n'a pas sa langue en poche, monsieur Beledou. On parle maintenant crise à l'IDPS. Finalement, on se lève hier, on voit que il y a un communiqué, une déclaration, plutôt des secrétaires généraux de l'IDPS, des secrétaires nationaux de l'IDPS, Oyo va désavouer Augustin Kabouya. Ils ont évoqué un certain nombre de motifs Oyo. Nakotanga yangonyo sote, je vais relever quelques faits évoqués par ces secrétaires-là. Ils disent ceci: vu la situation qui prévaut au parti depuis un certain temps et qui est décriée par l'ensemble de la base, notamment à la convocation d'une réunion de l'Union sacrée de la nation visant à remettre en cause une ordonnance présidentielle, B, l'utilisation abusive des prérogatives dévolues à la présidence du parti, C, la tenue de propos injurieux et tribalistes à l'endroit des Kassaïens du Katanga, D, la gestion solitaire et personnalisée du parti, et le mépris du principe de la redevabilité et de la collégialité, F, le clientélisme politique dans la gestion des enjeux, G, les humiliations en public des secrétaires nationaux et autres membres du parti, H, les sorties médiatiques inopportunes, hasardeuses et non concertées, I, l'absence de vision. Au regard des différentes interpellations, dont la dernière en date
du mardi 2 juillet 2024 lors d'une réunion extraordinaire convoquée par le précité, vu les refus du concerné à prendre en compte les avis des collaborateurs, vu les enjeux politiques et les challenges que l'UDPS Tshisekedi devra relever dans un avenir proche, prenant nos responsabilités devant Dieu, la mémoire de nos pères fondateurs, spécialement celle du feu Dr Etienne Tshisekedi Mulumba, les combattants et les combattantes, décidons 1. Réitérons notre totale confiance et loyauté envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence du parti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2. Les retraits à partir de ces jours de la confiance placée en la personne de l'honorable Augustin Kabouya et la non-reconnaissance de sa qualité de secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi. 3. La prise des mesures idoines au cours de la réunion extraordinaire de l'exécutif du parti qui sera convoquée dans les heures qui suivent sous l'égide du doyen d'âge de l'exécutif national, en l'occurrence le secrétaire national Célestin Roger Mukendi Membu. 4. Que toutes les fédérations des DPS de l'intérieur et de l'extérieur se réfèrent dorénavant à ces nouvelles ordres politiques. Augustin Kabouya désavoué. D'où Jésus Beledou, en tant que journaliste politique, vous avez vu ce parti depuis qu'il a accédé au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ces secrétaires généraux n'ont-ils pas finalement raison de désavouer Kabouya au regard de tous ces faits énumérés ici? Bon, oyebi biso ba journaliste to couvrir mingi makambo ya IDPS. Ba biloko aboye nungu na IDPS bandi lelo te hein. C'est-à-dire ba de oh ba désavouer. Nous et bandi lelo te. Bandi lelo te. Depuis Babumanza, Okitisi Liboso, Jacques Chabani, Mavungu tout mutasuka ba Mubake, nous donc on les a rebellés. Même Augustin Kabouya oyo. Est-ce que vous déjà Kala Kabunda. Eh Kabouya, avec le secrétaire général là noté. Avant la partie. Les solo moko. Pas tout ba toyer barangote. Na beta ko to ngala rappeler yo foyer bango. Vous êtes journaliste. Kabouya. Tant que petit Etienne Tshisekedi de son vivant, Azui Mokanda, a élu le président Félix Tshisekedi. Mokanda on est Kolobanini, qui est parti, et il qui est participé na o babengara dialogue moko ezaki awa. Babenga dialogue nini? Dialogue à Saint-Sylvestre et Saint-Sylvestre un truc comme ça. Le président Azui Mokanda à Petit Augustin Kabouya. À l'époque, ça soit secrétaire national adjoint, un truc comme ça. Batindi ekaka akiatiki Mokanda. Tango azongi parti bato bafandi ba désavoué. Balo ba bengana. Aso moto. Oika kima na partie la moto. La partie wana, les solo na yebani devant femme. Akei na moto. Côté. Et donc, au sein de l'UDPS, c'est genre aujourd'hui, Kabouya Zonga, etc., Makamou continue à partie. Donc, notre histoire à l'UDPS, au cas où on a été. Ok? Nous, ça a parti. Dans des partis de masse, différence entre l'UDPS et la partie Moussou et Zanini. l'UDPS, c'est la partie de masse. Et la partie na partie de masse et sengeli aux ananer soli sozo diriger en haut pour partie de masse décision où takana C et mati likolo na base na partie de cadre décision où takana likolo et qui la C la preuve Tshisekedi tango akenda ki Félix tango akenda ko retirer signature ayo ça binoni décision où tu wapi na base beki papa ba mne osala kuna retirer. Et comme écoute l'expression, base c'est lobby, base. Voilà. Et ça, c'est l'UDPS. Et donc, toi, il y a l'UDPS au Kamoati. Mais seulement. Mais on a on a contenu à la secrétaire général. Moi, je ne côtoie pas Kabouya. Non, je ne meeting, je ne le côtoie pas. Moi, Kabouya, je le connais, interview, etc., médias et couverture, etc.
Mais cette fois-là, je pense qu'il y a quand même des choses à dire et à redire au sujet à Yabilou. Dans la statue, il y a eu des baisses. Il faut tout ça, tout se référer. Statut a eu des baisses depuis qu'ils ont revu. Je crois vers les années 1995, je peux me tromper. Depuis qu'ils ont revu. Parce que la statue a eu des baisses. Nulle part, il est prévu. Ceux qui vont conduire à parti, président à parti, comme président de la République, qu'est-ce qui va arriver? Et ça prévu. L'UDPS a chaque qui a monté. Dans nulle part, la statue a eu des baisses. Ceux qui vont conduire à parti à Koufi, qu'est-ce qui va venir? Etienne Tshisekedi en vie, il y a une statue à parti. Ou comment en cas de décès du président du parti. En fait, il y a une disposition au tabou. Voilà pourquoi les statuts de l'UDPS révisés dans 95. Je crois 95. Il faut revoir le document. Mais je crois que c'est vers ces années-là. Et le Biboui. Congrès a parti ce qui est Salemi. Et ça, les Marandais, pour la nommer, pour la élire, président et à parti. Ça, c'est ma statut à UDPS. Congrès, ça, la Marandais, pour la nommer, pour la élire, le secrétaire général et à parti. Sikawa. Le coup, la Congrès, ça, la Marandais, pour la nommer, secrétaire général et à parti. La preuve, c'est que les secrétaires généraux, nous, sur UDPS, ça sera nommé par président et à parti. Les secrétaires nationaux sont nommés par président et à parti sur proposition et secrétaire général et à parti. On a mis bien quoi IDPS. Bon, si kawa. Nengani yo. Oza secrétaire national et à parti. Oyo kombo na ba tinda yango et pas ya bokondi ya parti. Par le secrétaire général, okoya kolongola moto tinda ki kombo na kuna olongoli. Ça c'est la folie. À la limite, c'est de l'anarchie. C'est ça la logique. C'est l'anarchie. C'est de l'anarchie. Parce que le Congrès, beaucoup de élire secrétaire général. Beaucoup de hiérarchie, il y a parti d'un fonctionnaire et le texte est le bibongo. Premier élément. Deuxième élément. Bango bayebi pe station le big ceux qui tokeyi na congrès et ça pour tout ça secrétaire général ya sikate ceux qui tokeyi na congrès et ali pour tout ça président et à parti. L'UDPS a une difficulté. La difficulté aujourd'hui, je pense que ils en ont discuté dans le niveau ACEP. Quand il fallait dire oui ou non en 2023 Tshisekedi sera notre candidat. Parce qu'en réalité, le président du parti UDPS, qui est le président, on va proposer à la Bokozamboka. Il faut ça, il faut incarner l'unanimité. Il faut, ce président du parti UDPS, Yewana, a incarné l'unanimité. Quand il y a UDPS, il y a Mboka. Parce qu'ils étaient devant un dilemme. Si on nomme aujourd'hui un président du parti, c'est lui-là qui sera notre candidat président de la République. Mais est-ce que ce président-là, même s'il fait l'unanimité au sein du parti, est-ce qu'il va faire l'unanimité au sein de Mboka? Est-ce qu'il aura le poids de faire face aux challengers? Est-ce que nous avons à l'unanimité? Nous avons secrétaire national, nous avons un texte. Nous avons dit, biso to moni ete présidence ya parti et tikalaka bongo. Ils ont décidé ça dans le congrès extraordinaire. Ils ont trouvé ça. Et tikalaka bongo pour le président. Pour reconduire le président parti et le secrétaire général. Et depuis lors, le congrès le secrétaire général a assumé la fonction président parti. On a décidé qu'il y a un ngandayala. Si on a une question, ceux qui veulent aujourd'hui qu'on aille au congrès, n'est-ce pas que ces gens-là, justement, le président Félix Tshisekedi a l'ongwa, président et parti UDPS? Mais c'est ça qu'ils veulent, parce que ce sont décidés par le président Tikara Bongo. Le secrétaire général a fonctionné. Communiquer na bango awa, bazali ko renouveler confiance na bango. Mais il y a des contradictions. Président de la République, haute autorité de référence. Mais il y a des contradictions. Haute autorité à conférence, soit les Ligolobanini. Et autorité de référence. Des références, soit les Suzenga et Ligolobanini. Ligolobagé, président à parti. Mais c'est ça la réalité. Ils se sont décidés. Vous voyez que c'est comme ça le congrès, bon, il y a des congrès. Or, le congrès, vous voyez bien, ils ont pas décidé de président à parti. Donc, est-ce que le congrès, vous savez?
Non, Congrès bakendaka te pour élire secrétaire général. Selon statut, il y a eu épaisse. So boke congrès comme ça là, nini. Qu'on réorganiser parti. Ah, La réorganisation. Le problème sur le plan des textes, je voulais prouver ici, ça n'a rien à voir avec ma revendication. Moi, je n'ai pas dans un d'accord sur beaucoup de choses, sur plusieurs plans. Mais là, je pense qu'il y a un problème. Le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est que il faut voir qui ont commencé la fronde. Quand tu vois la qualité de l'individu, de fronde, tu peux comprendre certaines choses. C'était Nilongondo. Oui. C'était Nilongondo. 95% de la base de l'EPS. Oui, mais il a quelle statistique, lui? Il va prouver ça sur base de quelle statistique? C'est ce qu'il a déclaré. Mais il y a un statistique sur base de Kadiocha, formol. Au chef de l'État, ça la Sibalangaï. Moi, je ne suis pas du parti, mais c'est le logo de la IDPS. Formol. Formol, on a rebanza Mara Sibalanga. Longondo. Ah, oui, bien, tiens. Et donc, Étienne Longondo veut nationaliser ses frustrations. Il veut nationaliser ses frustrations. Il veut légitimer ses frustrations. Et il tali. Ah, bah, aigri, bah, moi, mingi. T'es mécontent. Oui, dans tous les partis politiques, pas seulement des aigris. Il y a des mécontents. Il y a des gens qui posent des vrais problèmes au sein du parti. Il y en a, ça existe. Il y a des ambitions. Je ne cite pas les noms, mais il y a des gens qui sont là, bah, toi, là, sont web. Bah, tout souvent, ah, ngana, mutuana, tu es secrétaire général, tu es bien. Ngai, boete, ngana, osala boete. Tu es le chef de l'État, solo banaye. Abiyo, kedo, yoka, ngana, mutuana. Voilà. Donc, il y a des gens, bah, ça, la revendication, la légitime. Mais il ne faut pas que la revendication, il y a eu personnel, au comme ça, légitime national, il faut prendre l'union sur la Moukili. Mais pas que secrétaire oyo ba nationaux oyo ba to mususu ba bloko ba oloba et ça c'est important. Mais comme ça mutozo kamba makambo wana ne pose problème aujourd'hui. L'IDPS peut avoir des problèmes. Partout à Tobaza ba problème ils ont raté. Même ici problème ali. Biso la ngala journal la problème ali la banda kuna biso ba problème ali. Frustration ils ont raté. Mais moto a porté frustration wana. Mais interrogeons-nous sur son parcours. Il a été ministre dans ce pays. Il a parlé d'abord, il y a des détournements. Mais moi, je veux bien que Longondo a une tina souka ya logique. Il y a ce qui ministre de l'Amboka. Il était en prison à Makala. Mais je nous assure que si Longondo était ministre du gouvernement, Longondo allait mener cette fronde. On vous assure. On vous assure si j'ai nani monsieur Longondo. Azalaki ministre na gouvernement de maman Judith. Il allait mener cette fronde. Vous êtes sûr? On connaît quand même les politiques. On partage. Etc. On sait comment ils se comportent. Et donc, il y a des frustrations en interne personnel et on veut prendre les frustrations légitimes, il y a des uns et des autres pour en régler des comptes dans l'année. Parce que justement, lorsqu'il parle de la gestion, il y a parti. Mais Elongondo peut nous dire, est-ce que en faisant ma déclaration, ils ont fait l'audit, il y a parti, qui est détourné, mais salami, ou il fait des déclarations comme à l'église. Bon, j'ai vu même. Ou il fait du populisme. Reçu à Batumsusu, soit-disant, Pesai Kabou Yambongo. Mais ça m'a pour que Bapesa Ngo Misala, et puis Bapesa cotisation à Bango, Misala. Il y a certains qui disent que les lots Oya monnaie, j'ai ma poste au sein de l'EPS, Kabou Azali Kopatronné. Mais le problème maintenant, c'est quoi? Il ne suffit pas d'accuser. La faute incombe à celui qui accuse. La preuve, excusez-moi. La preuve incombe à celui qui accuse. Biso tongaïbo. Biso bino bolobi. Kabouya a check maboko la kanyaka ale ya kesi ya parti. Mais boyi la biso résultat ya audit bo salaki. Tala résultat ya audit yango mbongo ekotaki autant, mbongo ba suivi ba détourner ça autant. Et puis comme l'IGF a fait souhaiter ni Longondo. Souhaiter ni Longondo, qu'est-ce que l'IGF a fait? L'IGF a dit non, fond a été Longondo. Oh non, était Longondo ti ba kangaka boloko. Il a fait la prison. C'est pourquoi? Parce que l'IGF a fallu la quoi l'état lobi eteni. Oibi 7 millions de dollars il y a Covid. Mais, inspecteur général, il y a finance, Makiti, le ministère de la Finance. Audité pendant des années. Gestion, il y a Covid-19. Mbongo qui est rapi.
mutu moko balakisa sur la TV aotamboleka bakangi oyo oza la covid aleka la TV oza la covid on a la covid bakanga ngai yango bazé bapesa biso biloko kolia etc. Mais les gens qui ont pris des caméras des micros baki ont visité ba centre oyo bato ya covid soi-disant bavandaki, mais il y avait un vide comme pas possible. 7 millions de dollars, nous sommes spécialistes en millions de dollars. Madame nanga sou nanga bidanga papa mboka oyo détourner sous te bon mo piller mboka okobi pillage 7 millions hein. Mais tu sais comment est-ce que papa a fait son rapport? Malheureusement Gilles Linguette et l'inspection générale des finances ne peuvent que faire un rapport. C'est à la justice de faire la suite. Mais malheureusement, on aurait appris que était un habillement d'arrangement particulier. Et j'ai même appris que Etienne avait mis en difficulté à l'époque le secrétaire général du parti, qui était partagé entre politiquement protégé ou côté cadre moral parti parce qu'il partait de l'image du parti. Et Kabouya ne dormait pas pour ça. Papa, allô, papa Kabouya, na sala ndenge nini? Allô, na rokendete, na rokendete. Ça, ce sont des informations qui circulent. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes Etienne qui veulent l'audit. Il y a parti. Oui, nous on veut bien. Et non, qui dit qu'il y a des tournements. Mais nous on veut bien. Mais qu'il aille jusqu'à la fin. Même ça, c'est audit qui l'aura parti. Voilà ce qu'on a vu. Voilà ce qu'on a présenté sur la place publique. Et donc, Charles Kenkankou, les revendications peuvent être légitimes. Moi, je pense que la prouvé, débat conclure. Mais je pense que la carte est partie d'EPS. Il y a des choses à redire. La carte est partie, c'est tout à fait normal. Mais si on a un Makambutali, au parti, à la partie présidentielle, mais à l'union sauté. Bon, par exemple, ça 50 députés, IDPS n'a ba mosaïque IDPS, ça 50 députés, et ça pine des résultats à Malongate. Mais dans le lobby, hein, et là, il faut que en Arabie sur les Congolais. Une chose et son contraire. Aujourd'hui, l'UDPS a outil wapi. Ça bien. L'UDPS a outil, au Sahara na Mokonzi Mboka. Au Sahara ba député moké, ceux qui 4, ceux qui 7, ceux qui 10, 34. Une trentaine. 34. Et tu étais obligé de composer dans FCC Cash. Si basculement est salami. Mais basculement est salamawana. Les gens ont critiqué. Parce que la corruption, la député, etc. Maintenant, il fallait quoi? Il fallait maintenant IDPS à s'organiser, à battre le rappel des troupes. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On dit qu'on fonde sans indicateur et Zaramabé. Mais l'UDPS a une majorité au Parlement, oui ou non? Oui. L'UDPS a 150 l'UDPS, attendez, une majorité. Quelle est la première force? La majorité, attendez d'abord, attendez. Quelle est la première force politique de l'Assemblée nationale? Quelle est la première force? Réponds-moi, mon frère. C'est pas l'UDPS. Comment de poser la question? Mais ce n'est pas l'UDPS. Là, tu as bouté, il n'y a pas de qui doit compter ma députée. Oui, la première force, c'est Ali, deuxième force, troisième, etc. Mais l'UDPS vient d'où pose la première force? Mais c'est aux statistiques, vous voulez dire quoi? Alors, vous voulez, c'est là, solo là. Député plus 1. Mais là, ça, c'est les gens qui ne veulent pas de la démocratie. Vous voulez que l'UDPS, que vous savez que même les chefs de l'État battent campagne, ils battaient campagne pour les élus, il y a une union sacrée. Les élus nationaux, il y a une union sacrée. Yo, les chefs de l'État battent campagne en 2018. Azagi yemeko bimala podium, bâti Nicolas podium. Alobi, bon voter le président de la République, bon voter le député à Tchangou, Adobert Moro, bon voter Jacquemin, bon voter Kabouya, bon voter Kaboun. On a vu, non? Mais les chefs de l'État en 2023, avec les chefs de l'État à Bukavu. J'étais avec les chefs de l'État, etc. Nulle part, les chefs de l'État béni ma député, ils vont voter ma député UDPS. Parce qu'ils ne battaient pas campagne seulement sur la casquette à UDPS, mais l'union sacrée. Ils refusaient de frustrer les partenaires. Quand vous êtes partenaire, les chefs de l'État ne peuvent pas commencer à voir ma député à UDPS. Alors que Ben Bazawana, Bahati Azawana, Kamer Azawana, etc., il allait frustrer les gens. Ce travail-là, maintenant, devait être fait par qui? Par Kabouya. Mais c'est le travail que Kabouya a fait à travers la République. Aujourd'hui, l'UDPS est une première force de l'Assemblée nationale, oui ou non? Oui. C'est comme statistique, il y a sexe des anges. C'est comme ça, Et donc, l'UDPS, sur les assemblées provinciales, l'UDPS a beaucoup de députés. Dans toutes les assemblées
provincial, il y a République démocratique du Congo. Sur le plan de gouverneur, l'UDPS a pratiquement au-delà de la moitié de gouverneur et de province. Ils ont UDPS. Ça, ce sont des évidences, il y a des chiffres. Et c'est un parti. Au niveau, il y a Même au niveau, il y a au niveau, il y a entreprises publiques. L'UDPS, au niveau des entreprises publiques, a pratiquement tous les grandes entreprises. Mais quand on dit que l'UDPS s'est retrouvé, vous voulez quoi? Vous voulez qu'il y ait, après élection, 499 députés UDPS. Bon, qu'est-ce qu'on va faire des députés FDC? Même Alexis n'est pas. Vous voulez la coalition, vous voulez avoir les partenaires politiques, mais vous ne voulez pas que ces partenaires politiques occupent certaines fonctions. Dans cette déclaration ici, d'où je suis venu, dans cette déclaration ici, les points A dans la déclaration du secrétaire national, il dit ceci: A. La convocation d'une réunion de l'Union sacrée de la nation visant à remettre en cause une ordonnance présidentielle. Donc, Kabouya a convoqué la réunion de l'Union sacrée pour remettre en cause l'ordonnance présidentielle. Est-ce qu'on est à faute gravité? Et puis, Kabouya a dit côté mal à l'aise, ma partenaire, il y a président de la République au sein de l'Union sacrée. Kabouya a raison, il y a Koloba Kambouana. Sans douter. On a parti. On a boité. Mais seulement, la teniste a une tempo non suspect. La frustration à Bantou. Et Bandi wapi. Et Bandi tant au gouvernement est bimi. Tant au Kabouya à l'époque. Alors il va Kabouya Katanga. Pourquoi au sein du parti Longondo a télémaquité à l'époque à télémélaï? Pour à l'époque, à Foussaki, ma partenaire réunion sacrée. Pourquoi en son temps, à télémaquité, à télémélaï? Sur la télémélaï, pas ma revendication est bandit. C'est-à-dire, les moments. Je vais terminer ici pour dire ceci. Vous savez ce qui fait mal dans tous ces années? Nous sommes un pays qui aujourd'hui, Charles Kankou, qui est, qu'on le veuille ou pas, déchiré par la guerre. Ça, c'est une évidence. Dans le il y a peut-être un retour dans la Kofi, mais tu sais que Kanyabayonga est outil pour Zouama. Et ça, m'a beaucoup abanguna. Et ce que je Kanyabayonga, a kutala kabwe, a monaka goma, mboka banande, ou sobenga banande. Et pas ya banguna. Plus loin. Rapport et les Nations Unies. On va parler de ça. On va parler de ça. On va la parenthèse de Kangi. Sikawa, pendant que le pays est confronté à des guerres comme ça, le parti présidentiel se déchire en interne. Et quelle guerre? Les guerres de positionnement. Est-ce que l'humanité va nous prendre au sérieux? Est-ce que l'humanité va nous prendre au sérieux? Est-ce que le monde va nous prendre au sérieux? Charles, moi je voudrais bien que l'on dise aux gens, non, monsieur le secrétaire général, idéologiquement la politique du parti, de ne pas faire la guerre que vous prônez et que vous diffusez idéologiquement au sein du parti dans vos meetings, de ne pas attaquer Boé, il y a Rolobara Boé, il y a Kosalara Boé, voilà la position du parti par rapport à ça. Rien d'idéologique dans tout ça. Il y a un parti présidentiel Rosala. Biso, tu reçois la marche lobby. Tu reçois la marche lobby. Fédération ya Lukunga, fédération ya Mbujimai, fédération ya Goma, fédération ya Bukavu, ya Makala, ya Mbandaka. Tu kotelema, tu reçois la marche. Marche na biso kozala pona nini? Marche na biso kozala pona to telemela agression na biso. Toute sa pression na bakadre na biso bazakura ba na défense, ba na intérieur, ba kolalaka, ba redynamiser ba service. Sinon il faut les changer. Moi, je pensais que ça allait être ça. Mais regardez les revendications de Balongondo et les autres. Tous se retrouver dans le gouvernement. Mandez aussi là. So, yebisangai, mutu yo azana Kanyabayonga. O bakataki mama na mutu bakati tata na lokolo. Ayoki makamwa guerre parti présidentiel. O azo gérer bino azalango.
Ils ont réclamé un ministère, un territoire, alors que les gens meurent. Est-ce que l'humanité va nous prendre au sérieux? Est-ce que nos frères de l'Est vont nous prendre au sérieux? Merci beaucoup. Et donc, qu'ils arrêtent d'exposer les chefs de l'État. Merci beaucoup. Parce que ils ont desservi dans le savoir. Merci beaucoup, d'où Jésus Bélédou. Alors, on va passer au deuxième sujet. Ce sujet est en relation avec les communiqués de presse signés par le gouvernement congolais depuis que les experts de l'ONU qui étaient en RDC ont publié un rapport sur la présence des troupes rwandaises sur les sols congolais. Le gouvernement est monté au créneau pour finalement lancer un appel. J'aimerais lire ces paragraphes ici. Les gouvernements, je suis ici. Pareil, les experts mettent aussi en évidence que les pillages, non, je ne prends pas ça. Le gouvernement de la République appelle toutes les nations civilisées et prises de paix et de justice, ainsi que l'ensemble de la communauté internationale à prendre les mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants, dont les troupes opérant en République démocratique du Congo, aussi les casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO qui sont des faits constitutifs de crimes de guerre. D'où Jésus Bélédou. Vous avez suivi ces communiqués du gouvernement congolais. Est-ce que ce n'est pas encore là ce que Kofi a qualifié de bazo gifler biso? On nous gifle, on ne fait rien. On est en train seulement de pleurer. Au lieu d'attaquer le Rwanda, qui viole même la trêve humanitaire, le gouvernement ici fait appel aux nations que les nations et prises de paix interviennent. Mais est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance finalement? Pourquoi on va interpeller Kofi? Pourquoi on va interpeller Kofi? Pourquoi? Je suivais un jour Mouyaya. Mikolo Nalandi Mouamingi, je suivais Mouyaya. Vous savez Mouyaya, ce qu'il fait? Il organise tout un point de presse. Patrick Mouyaya? Oui. Il organise un point de presse pour dire le nouveau Premier ministre britannique qui vient d'être nommé, ou bien élu, a demandé au Rwanda de ne plus avoir, de ne plus recevoir les immigrés. Il a annulé. Alors qu'il n'a même pas encore annulé. Il n'a même pas encore annulé. Il a fait savoir ses intentions. Il y a encore des documents pour ça. Et même s'il l'annulait, même s'il n'annulait pas, mais en quoi ça va changer les choses en RDC? Ils appellent ça des victoires diplomatiques. Vous voyez l'abrutissement collectif. Vous voyez comment les puissants du monde se moquent de nous. On fait un point de presse pour ça. C'était un abrutissement collectif. Toi, tu n'étais pas inquiet lorsqu'on a annoncé... Non, ça dit, on commence... Non, tu vas des immigrants illégaux en Grande-Bretagne. Je vous cite... Seraient envoyés... Mais à quoi ça nous concerne si on ne s'organise pas? À quoi ça nous concerne? Ça allait être aussi une cause de notre pays. Attendez. Ce sont des terroristes. Vous savez le problème, mais vous rejoignez Kofi, vous donnez raison à Kofi Olomide. Nous sommes un peuple qui se réjouit désormais. Même les dirigeants se réjouissent. Premier élément. Deuxième élément. Mouyaya se réjouit. Il se réjouit d'un communiqué de l'Union, comment le communiqué que vous venez de lire ici. Ça, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les rapports des experts des Nations Unies sur la présence des troupes rwandaises sur les sols congolais. Il se réjouit comme si on ne le savait pas. Un point de presse, c'est une victoire diplomatique. Mais en quoi il y a à se réjouir là-dessus? Ils sont sur les sols congolais. Mouyaya encore, il passe dans son point de presse là qu'il appelle, je ne sais pas comment, briefing. Oh non, l'humanité vient de déclarer une trêve humanitaire. Les États-Unis, les trêves humanitaires, ils se réjouissent. Victoire diplomatique. En quoi c'est une victoire pour nous? Les troupes rwandaises et ougandaises sont sur le sol et ils prennent le territoire le jour au lendemain. Nous, on fait des points de presse avec ça, on se réjouit. Mais il y a quoi à se réjouir là-dessus? Il y a quoi à se réjouir? C'est que lorsque les grandes puissances comme les États-Unis là, il faut, mais à quoi? Mais je vais te rappeler. Mais je vais te rappeler, à l'est du pays, personne, monsieur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Monsieur Charlequin, personne ne viendra faire la guerre à notre place. Il faut que nous léguons au moins ça à nos générations, si nous sommes inconscients.
Il faut que nous léguons au moins les paroles ici à nos enfants. Personne ne viendra faire la guerre à notre place. Depuis 30 ans qu'on agresse dans cette partie du pays. 30 ans. Tu sais, il y a eu combien de rapports des Nations Unies, de l'Union Européenne, des experts? 30 ans. 500 000 déplacés. 10 millions de morts en 30 ans. Combien de rapports? Mais les rapports n'interdisent pas à ces voyous. C'est des millions, hein, près de 1 million de déplacés internes. Hein. Selon les rapports. Oui, et des millions. 10 millions de morts, et on est au-delà des 1 million combien de déplacés. Voyez-vous? Combien de rapports en 30 ans? Le rapport, c'est pour nous endormir. Et d'ailleurs, non, au-delà de la vérité. Mais pendant 30 ans, on va se contenter des rapports. Qu'est-ce que nous faisons? Moi, je ne vais pas tenser les autres. Je veux bien qu'on tense les autres, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait en interne? Tu penses que la loi des programmations... Mais qu'est-ce qu'on fait en interne? Mais attendez. Tout ça, ça ne vous dit rien? Les 20%. Les Congolais, attendez, les Congolais attendent ceux de Kanyabayonga, ceux de Rutshuru. Ils n'attendent pas des discours. Ils attendent les actions. Et nous, on ne doit pas avoir honte de le dire. Moi, je n'ai jamais été, bon, c'est vrai, c'est vrai. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a jamais eu des actions. Mais j'ai dit qu'il est temps de frapper. Ça veut dire quoi, concrètement? Il faut revoir les partenaires. Il faut revoir les partenaires. En quoi est-ce une victoire quand on vous dit maintenant l'Ouganda, il y a des vidéos qui attestent que les troupes ougandaises sont en RDC. Mais ces gens-là qui ne savent pas que la RDC fait face au monde. Le Rwanda ici n'a aucune usine qui produit des armes. Aucune usine. Mais le Rwanda qui soutient le M23, qui n'est qu'une coquille vide, le secrétaire général de l'ONU vous dit clairement, expressis verbis, que le M23 est équipé plus qu'une armée moderne. Mais qui finance ces gens-là? C'est l'ONU lui-même, l'ONU elle-même plutôt, reconnaît que le M23 est plus équipé qu'une armée moderne. Mais d'où est-ce que vous savez que la RDC n'est plus sous embargo militaire? Mais le Congo ne peut pas acheter directement les armes à partir des États-Unis, à partir des achète toujours les armes à partir des Serbies, etc. Pourquoi? Parce que les sont armés, équipés. Il faut voir des bons partenaires. Pourquoi ne pas aller voir la Russie? Pourquoi ne pas aller voir la Russie? Mais on a vu les Maliens l'ont fait. Au lieu de prendre de l'argent sous-traité et des kamikazes, comme on l'avait fait avant, avec autant de millions. Pourquoi ne pas regarder les nouveaux partenariats militaires avec les Russes? Pourquoi? Vous pensez aujourd'hui que il faut qu'il y ait des décisions courageuses. Oui, je le pense. Conséquences mais les conséquences, ça existera toujours. Les conséquences, ça existeront toujours. Le fait que la RDC ait pris son courage entre les deux mains pour dire que c'est le Rwanda qui agresse le pays, la RDC. Mais on a des conséquences. C'est du courage. Le fait de désigner le Rwanda, c'est un courage. Ah bon? Nommément. Pourquoi Kabila ne le faisait pas avant? Pourquoi on ne parlait pas de l'Ouganda, etc. Alors voilà. Les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. Ils ne s'en cachent plus. Et ils le disent à travers leurs plateformes, etc. Ils se moquent de nous. Voyez-vous? Et aujourd'hui, il revient à nos dirigeants de prendre des décisions courageuses. Est-ce que le fait aujourd'hui, nation civilisée et prise de paix et des mesures sévères contre le Rwanda, c'est une mauvaise nouvelle, une mauvaise initiative, selon toi? C'est une bonne nouvelle. Jésus Bélédou. C'est une bonne nouvelle. En 30 ans, il y a eu combien de rapports du genre? En 30 années. Aujourd'hui, il est attesté que l'Ouganda nous agresse. Pourquoi les pays de la sous-région, avec qui nous avons des bons rapports, ne s'intéressent pas à la RDC pour prendre des décisions courageuses, comme en son temps Mobutu le faisait? Je vais vous appuyer. Comme en son temps notre puissant le faisait. Pourquoi on regarde la RDC comme... Vous voulez une régionalisation du conflit congolais? Le conflit déjà régional. Qui ait des troupes étrangères à côté de nous pour... Déjà régional. Les complots et oubli. Il nous revient à nous de prendre des mesures courageuses. Les Burkina, notre pays,
l'injustice mondiale. Ça, c'est une injustice mondiale. Et vous savez pourquoi on vous dit que le Rwanda est nommément cité maintenant, l'Ouganda est nommément cité maintenant, il y a un rapport pour vous affaiblir davantage. On vous dit, si vous attaquez aujourd'hui directement le Rwanda, vous allez faire face à un autre front, l'Ouganda, pour vous affaiblir. Alors, on va se questionner, sommes-nous prêts à ouvrir 2 fronts directement, etc. Ça, ce sont des choses préparées, etc. Les Congolais ne veulent plus de ça. Les Congolais veulent en ont assez de morts. Heureusement, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris. Aujourd'hui, je reviens sur ce que j'ai dit ici. Il y a quand même des initiatives. Nous avons vu le président Tshisekedi arriver au pouvoir, trouver un budget de la défense de 150 millions de dollars. Il a ramené ça à plus d'1 milliard de dollars, 1 milliard 600 millions de dollars. Aujourd'hui, on a vu au début 2023, la loi de programmation militaire pour comment envisager la montée en puissance 10 milliards de dollars. 10 milliards, la montée en puissance des FRDC. Aujourd'hui, dans les programmes quinquennals, c'est 20% du budget accordé à la défense. Tout ça, ce ne sont pas... On a vu ici des recrutements. Tout ça, ce ne sont pas des initiatives. Alors maintenant, il faut agir. Moi, j'ai loué. On a vu des drones chinois achetés. Et Kagame même, ça n'est plein. Charles Quint. Ça, vous pensez qu'il n'y a rien? Charles, non. Je n'ai pas... Je vais te dire une chose. Nous saluons les réformes. Nous saluons l'implication du président de la République. Moi, j'ai toujours salué l'implication du président de la République sur les réformes de l'armée, la formation des militaires et l'achat des armes, etc. Mais seulement, j'ai dit qu'il est maintenant temps d'agir. C'est-à-dire l'escarmouche, Rwanda, bien sûr. Lancer des bombes sur le Rwanda. Bien sûr. Le Rwanda qui est soutenu par les États-Unis. Bien sûr. Bien sûr. C'est là où. Est-ce que vous savez? Vous voulez qu'on provoque? Mais vous voulez une chose et son contraire à la fois. La guerre mondiale commence. Tranquillisez-vous. Est-ce que vous savez que Israël, lorsque Hamas bombardait Israël, prévenait le monde que si nous attaquons cette fois-ci, ça n'avait fait que trop durer. Si nous attaquons cette fois-ci, ça risque d'être l'éradication totale des Hamas. Personne ne prenait les Israélites au sérieux. Ou les Israéliens, qu'est-ce que vous voulez. Personne. Lorsqu'ils alertaient, personne ne prenait ces gens-là au sérieux. Mais lorsqu'ils ont décidé d'agir, une fois pour tous, l'humanité, même ceux qui soutiennent l'Israël aujourd'hui, ils reviennent pour dire, s'il vous plaît, arrêtez de faire ce que vous faites là. Maintenant, on les prend au sérieux. C'est pareil, pardon, je réponds, c'est pareil pour la RDC. Je pense qu'il est temps qu'après que nous ayons enregistré des escarmouches en escarmouches, il faut qu'on agisse. Et le dire, pardon. Pardon. Pas vraiment attendez. Mais vous avez... Attendez. Oh là là. Mais vous dites une chose. Mais vous posez des... On va faire quoi? Mais vous posez... Attendez. Oui, mais vous posez des questions, vous vous contredisez. Oui, vous dites que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la réforme, avec les militaires qui sont prêts, avec... Rien n'est fait. Moi, je vous réponds. Je dis oui, je salue tout ceci, mais il faut passer à l'action. Vous dites quoi? Je dis il faut attaquer le Rwanda. Moi, on l'a dit, pourquoi on a peur de le dire? Attendez, si la loi de programmation militaire tient compte de la prise en charge des militaires, l'achat des armes, la formation des militaires et l'ajout d'effectifs, qu'est-ce qu'on attend pour attaquer le Rwanda qui ne fait que prendre des grandes agglomérations du pays, qui ne fait que tuer, piller, violer? Qu'est-ce qu'on attend? C'est là où je dis, je salue les réformes du président de la République, mais à un moment donné, le seul langage que l'humanité peut comprendre, c'est aussi d'attaquer le Rwanda. Et ça, c'est l'attente de 90 millions de Congolais. Ils attendent une action concrète. Et c'est là où je reviens à ce que Kofi disait. Si Kofi Olomide vous dit, mais je ne suis pas d'accord, il a été un peu trop dur. Hein? Moi, je dirais, je ne vais pas utiliser ces langages, mais j'extirpe la quintessence de ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est que Sun Tzu d'ailleurs l'avait dit, le général Sun Tzu, quand il écrivait l'art de la guerre, il disait, dans une guerre, il faut utiliser les mêmes méthodes que son adversaire. Quand vous lisez l'art de la guerre, si le Rwanda bombarde le Goma, ils ont bombardé l'aéroport de Goma. Pourquoi on n'a pas fait la même chose? D'où Jésus, tu parles déjà de Kofi Olomide, il a été finalement invoqué au CESAC pour qu'il puisse être entendu là-bas au motif qu'il aurait tenu, pas qu'il aurait, selon les communiqués lus, publiés par les CESAC, Kofi Olomide a tenu des propos de dénigrement à l'endroit des FRDC. Oui, est-ce que les CESAC n'avaient pas finalement raison de les convoquer là-bas?
Oui, mais je pense que pour une fois, je suis d'accord avec Christian Bossembe qui, Pour une fois. qui a rappelé Kofi Olomide qui il était en tant qu'ambassadeur de ce pays. Et il ne devrait pas tenir de tels propos. Ambassadeur de la culture, hein? Ambassadeur de la culture, justement. Il ne pouvait pas tenir ce genre de propos dénigrants à l'égard de nos vaillants FARDC qui combattent contre le monde. Alors, je pense que ça rentre dans les prérogatives du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, la pédagogie aussi. Vous savez, si on ne l'avait pas interpellé, ce narratif pouvait aussi se répandre. C'est un leader d'opinion et les Congolais pouvaient rester là pour croire que nous sommes chaque jour tapés, rien n'est fait. Et bien qu'il n'y a pas que du faux dans ce qu'a dit M. Kofi, je pense que c'était une indignation, mais avec des mots mal utilisés, mal employés. C'est ça qui a fait son travail pédagogique, de recadrer et là où il y a à recadrer. Je crois que Kofi lui-même s'est attelé, il a longuement parlé, il a reconnu qu'il avait débordé avec ses mots. Et c'est là où j'apprécie le courage de Christian Bossembo qui est intraitable, hein, quand il s'agit... Même si ces derniers temps, il est vraiment vilipendé dans les réseaux sociaux. Oui. Je vois des anciennes vidéos, les gens les montent pour non, mais il a publier et démontrer que Christian Bossembe a insulté pratiquement Tshisekedi, hein, non, moi aussi, avant qu'il ne soit... Moi aussi, j'ai vu cette vidéo. Il n'a nullement insulté Tshisekedi. Dans cette vidéo, moi, j'ai vu l'intégralité de cette vidéo. Et ils ont juste extirpé une phrase dans la vidéo et ils ont propagé. Or, vous le savez, un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Et la suite de cette vidéo, c'est qu'il parlait de l'ancrage de Tshisekedi et des qualités que Tshisekedi a et que les autres n'ont pas. Il disait que Tshisekedi n'a rien à envier à Martin Fayoulou ou aux autres parce que l'ancrage politique, Tshisekedi en a. Si Fayoulou veut bien réclamer ses diplômes, oui, il a ses diplômes, ce qui n'a rien à voir avec Tshisekedi. Il a ses deux diplômes, hein, et tout ce qu'il a dit là. Mais sur le plan politique, Tshisekedi a plus d'ancrage que Martin Fayoulou. Il n'avait pas dit que Tshisekedi n'a pas de diplôme. Non, c'est vraiment quelque chose qui ne tient pas debout. Kofi Olomide, il y a eu aussi les journalistes Jessica Bassel qui étaient aussi convoqués par le CESAC. Et là, dans une émission où les journalistes ont fait son travail, on a vu même dans l'émission Kofi Olomide féliciter la directrice générale de la RTNC de l'avoir ajouté 10 minutes pour qu'il continue à dire ce qu'il disait. Mais in fine, c'est les journalistes qui est suspendu. Et l'émission aussi. Vous savez, pas seulement ça, il est aussi convoqué au CESAC. Vous savez, quand j'ai regardé ces feuilletons-là, j'ai eu des larmes aux yeux. Des larmes. Vous savez pourquoi j'ai eu des larmes aux yeux? Pourquoi? J'ai pensé à un vaillant qui est parti, Kukumamengi Pandu. Un vaillant? Un vaillant. Le chantre de Kabila? Non, c'était un journaliste. Oui? C'était un journaliste. Il faut respecter la mémoire de ces messieurs. Tout à fait. Il a formé beaucoup de journalistes dans ce pays. C'est une école, ce monsieur. Il a une plume, il est dans la présentation, il a une belle voix. Et donc, j'ai beaucoup de respect pour ces messieurs. Mais il est parti parce que les gens ont voulu qu'il parte. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que un beau matin, il était chez lui à la maison, alors qu'il est directeur des informations. La RTNC diffuse des images d'un tradit praticien sur la sexualité, alors que le volcan Nyiragongo grondait. Et c'est ces messieurs qu'on a suspendus. Alors, quel est le lien entre la diffusion d'un programme à 20h à la RTNC par la direction des programmes ou des productions et un directeur de programme qui doit suivre son journal et les contenus de son journal et la bande passante, etc. Il a été suspendu injustement. Qui n'a-t-il pas vu pour cette suspension injuste? Il a payé les frais de quelqu'un d'autre à la RTNC. Et il a expliqué à tout le monde. Il a beau expliquer au monde, personne ne l'a cru. On a jeté de l'eau propre sur ce monsieur, malade qu'il était, suspendu, pas d'argent, la mort l'a emporté. Mais on revient sur le même scénario aujourd'hui. Où vous-même, vous l'avez dit, ce n'est pas Beledou. L'émission avait la bénédiction de madame la directrice générale, au nom de Sylvie Elengue, qui même a ajouté 10 minutes tellement qu'elle était contente de ce que disait Kofi.
C'est vous qui le dites. Et Kofi s'est levé. Non, Kofi l'a dit dans l'émission. Hein. Et les présentateurs de l'émission, Kofi a posé la question, c'est Mouya qui nous a ajouté la minute. Les présentateurs disent non, c'est Maman Sylvie Eleng. Kofi s'est levé comme il a l'habitude, avec son style taquin. Ah, vraiment, maman, vraiment, merci. Et aujourd'hui, c'est un confrère qu'on va suspendre. Mais pourquoi on ne suspend pas la DG elle-même, comme on l'a fait avec Koukouma Mengi Panzo? Pourquoi elle ne veut pas endosser la responsabilité, comme on l'a fait sous Koukouma Mengi Panzo? Donc, vous souhaitez que l'on suspende 2 poids, 2 mesures. Je ne souhaite rien. De la RTNC. Je ne souhaite rien. Je vous ai amené sur un plateau de télévision 2 plats. À vous de choisir et à ceux qui nous suivent. Ici, il y a un plat où Koukouma Mengi a subi l'injustice, a été suspendu injustement pour des faits qui ne l'impliquent ni d'Adam ni d'Ève. Et de l'autre côté, il y a cette dame que vous avez citée qui a jeté l'opprobre sur le journaliste. Alors que c'est elle, tellement qu'elle a aimé l'émission, elle a dit oh, ajoutez 10 minutes. Est-ce que, parce qu'on a tous suivi le communiqué moi, c'est tout ce que je peux dire. La directrice générale, elle aurait voulu qu'il y ait un recadrage des journalistes aux propos tenus par Kofi Olomide. Vous avez lu ce communiqué-là? J'ose le croire. Écoutez, vous savez, dans la vie, il faut savoir s'assumer comme tel. Au Congo, les mâles, c'est les autres. Je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui le disait. Les mâles, c'est les autres. L'enfer, c'est l'autre. L'enfer, c'est l'autre. Jean-Paul Et ça, c'est les bénis, oui, des Congolais et des Kinois particulièrement. Je vous remets sur le même plateau le scénario Coucou et les scénarios d'aujourd'hui avec Kofi. Et donc, pourquoi on a... Ah donc, si je comprends bien, Koukouma Mengi était Barnabas, Jésus-Christ, il fallait les sacrifier à la place de Barnabas. Mais comment expliquer que les CESAC aient aussi invité les journalistes de Sika Bassele? C'est là où je me pose des questions. Non, je pense qu'il faudrait faire la part des choses entre nos instances de régulation et d'autorégulation et la justice. Quand le CESAC vous appelle, ce n'est pas le pénal. Non, absolument, mais je me pose la question, pourquoi les CESAC invité les journalistes? A un rôle pédagogique. Si les CESAC invitent les journalistes... Dans ce cas ici, les journalistes ont fait quoi? Si les CESAC invitent les journalistes, dans le cas précis, je ne sais pas pourquoi les CESAC l'avaient, de quoi ils se sont parlé au CESAC, mais moi j'ai constaté simplement que sur ces scénarios, je n'entre pas trop dans les contenus, qui a fait quoi, il fallait recadrer, etc. Moi je pense que ce scénario me rappelle un grand qui est parti, qui a été victime de la justice, qui a été sacrifié, mais aujourd'hui, c'est le même scénario qui se répète. Il y a des gens qui se Merci beaucoup, Dou Jésus Bélédou. Merci beaucoup, Charles. Un très, très grand plaisir. Prochainement, je pense qu'il faut parler de la ville de Kinshasa parce qu'il y a à boire et à manger. Ah oui, absolument. Il y avait beaucoup de choses à dire. Il y a à boire et à manger sur le nouveau gouverneur. Daniel Bumba qui jusque-là n'a pas encore mis de côté les commissaires spéciaux. On va en parler un jour. Non seulement ça, alors que le gouverneur Jacques Kaboula, lui, non seulement qu'il n'a pas mis de côté, il siège à Hilton Hotel. Ça fait 1 mois qu'il siège, il continue à siéger à Hilton avec. Pas l'hôtel de ville. Non, pas du tout. Comment ça? Ça, c'est aux frais du gouvernement provincial. C'est ça le problème. Non, mais j'ai vu lors de... C'est ça le problème. Allez, vous êtes journaliste après cette émission, démarrez votre voiture, allez-y. Donc il ne vient pas au mais la jouissance, on a déploré ici, c'est ça. Donc, au lieu d'être au bureau, vous vous contentez des repas, des Hilton. La vue. Mokolo ya liboso oyo tango publié qui gouvernement na ayamba ki ba ministres provinciaux na ba commissaires spéciaux ezalaki na hôtel de ville. Est-ce que ça place on ande azo samba? Ozali journaliste kenda Tilelo, Pierre Kakate, ministre Mosusu, vice-gouverneur, Bazana Hilton. Or, caviar et kezongi, champagne n'en parlons pas. Au moni, makamba juste sur le bara. Et ça théâtre, bon que ça abisso. Mieux va nommer au gouverneur, sorti à Liboso. Tout le monde y en a, tout le monde y a fini à rabatou. Mosé Kindi. Non, t'as la taille comme beauté. Après, deuxième sortie. Tout le monde a TikTok, au tchèba papa, n'a pas chapeau. Eux, au salaire bonbongo. Pas chapeau hôtel de ville, on a DB. Il y a mon gouverneur qui a fait ta phase. Deuxième sortie. Troisième sortie, à ça, il communiquait mon bimba. Alors, la musicien va boire un bangati. À quoi ça concerne la ville de Kinshasa? Oh, mais pour nous regarder, à quoi ça nous concerne? Tu sais que maman, tu sais que Fati, béton.
Et à quoi ça l'empêche de travailler? Denise, Et alors, à quoi ça l'empêche de travailler? Est-ce que toi, tu dois pondre un communiqué pour ça pendant que tu as eu la période où examen, l'examen d'État, l'examen. Bah, ton disais, ils kermesse, la Kinshasa. Mesure préventive, au gros, à tes points, ça va tout bâtir, alors, on va kermesse. Mais ils ont une décision pour la banga, les musiciens. Ils pensent que tout le monde écoute les musiciens dans ces pays. Non, c'est-à-dire, on est à côté de la plaque. 4e bourde, commissaire généraux. Mais comment expliquer que Jacques Kaboula a annulé décision oyo asignaki arrêté ministériel oyo asignaki pour nommer il faut satisfaire tout le monde. Mais jusque là il faut satisfaire tout le monde. Il semblerait que les nouveaux gouverneurs est tellement téméraire que Atele Melarana tu as parti hein. Daniel Bumba. Oh, il semblerait il semblerait que basokola maboko batikela makambo. Yo nzo kende boy. Biso to boy ko za la comptable ya bilan na yo. Ne bandeli kaka. Basokola maboko batikeli yo ça makambo na yo moko. Donc il semblerait ngala tenga na koma mutu tao. Mais il semblerait que makambo ya sala kana ba tetites na ye basokola yake maboko batikeli makambo ya sa ye moko. Il semblerait. Et aujourd'hui, après le scandale, aujourd'hui, l'hôtel de ville déménage pour Hilton. 1 mois depuis m'investir bango. Je dois démarrer mon tour kende. Au moins on a Azana Hilton titre ndeke oloba. Azo yamba batukuna. Ruinard. Ba réunion nyo ça na Hilton. Donc nous espérons que la ville de Kinshasa tant au zonga na mona ngenda autant la ministre affaires foncières. J'espère au moins que Abiata la pas ça ba sika acha ba fulu. Bon, j'espère au moins que dans ton zonga tu relever la. Na moni quand même na Lubumbashi ba bandi ko sokola banzela. Mais Moussale banda partout. Mais ngana uti Congo central. Ngana uti Congo central et pas ya Grâce Bilolo. Na Nathalie makamo Grâce Bilolo ko sala. Moussale banda na province. Réhabilitation ya stade Lumumba et banda. Réhabilitation à voirie routière et banda. Réhabilitation ya nzela ya Matadi so bina Kasangulu o mona bato ba sa nzela ti Matadi ti ekeboma même ça les ko sala mate yo otangi ya na Okatanga na bona Kinshasa na Kinshasa. Merci beaucoup Dou Jésus Bélédou. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Abonnez-vous massivement sur GCR Congo Télévision. Partagez cette émission partout à travers le monde où vous trouvez dans vos groupes WhatsApp. Beaucoup de messages venant du Japon, Brésil, États-Unis, France, Belgique, ici, Goma, Lubumbashi, Kinshasa. Vraiment, nous vous remercions beaucoup parce que vous avez aussi suivi massivement la dernière émission qu'on avait faite ici. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro de votre magazine, Les Débats Congolais.